Nous allons voir un petit peu les principales fonctions, enfin du moins un certain nombre de fonctions d'Excel qui nous permettent après de commencer à l'utiliser. Donc je lance Excel. Au lancer apparaît ceci. Si je clique ici sur Fichier, je vois un certain nombre de fichiers que j'ai déjà ouverts, donc je peux soit ouvrir un fichier récent, soit aller le chercher, s'il n'apparaît pas là-dedans, s'il n'est pas récent, dans Ouvrir, ou soit rester sur la page vierge que j'avais en premier. Mettons, je vais ouvrir ceci. Ici, je vais par exemple, vous voyez dans Affichage, je peux modifier mon zoom, donc ça c'est intéressant, je vais mettre 100% parce qu'on voit mieux. Voilà. Si je retourne dans Accueil, je vois que je peux faire un certain nombre de choses, comme en sélectionnant par exemple une cellule, modifier sa police de différentes manières. Il y a ici plusieurs feuilles différentes, indépendantes, que l'on peut d'ailleurs réunir par certaines liaisons. Ici nous sommes dans la feuille 1, je peux aller dans la feuille 2 en cliquant dessus. Si j'avais cliqué droit, je pouvais soit la supprimer d'ailleurs cette feuille 2, soit la renommer, enfin etc., soit la copier, etc. Donc dans la feuille 2, je vais faire quelques manipulations. Ici je vais déjà écrire premier. Dans ma deuxième, j'écris second. Voilà. Dans la première cellule, je vais écrire 2. Ici, je vais écrire 4. Voilà. Et je vais sélectionner mes deux cellules en cliquant sur la première et en faisant glisser jusqu'à la deuxième. C'est une autre solution, là, où on peut cliquer sur la première et cliquer sur la deuxième en appuyant sur majuscule. Vous voyez, lorsque je viens au coin ici, j'ai une petite croix. J'appuie, je clique, je maintiens cliqué et je me déplace, mettons, jusqu'à la case 20. Et, oh surprise, ça a continué la progression de 4, 6, 8 automatiquement. On va faire un petit peu la même chose dans la deuxième colonne. Mettons ici, j'écris 0. Là, j'écris 5. Voilà. Je sélectionne les deux. Je vais au coin et je tire vers le bas. Hop. Vous voyez, là, cette fois-ci, c'est de 5 en 5. Exactement comme les deux premières cellules. Ici, je vais introduire un calcul. Alors pour ça, on veut que cette cellule, on dit qu'elle est égale, on tape le signe égal, et on dit par exemple qu'elle est égale à la première cellule, plus, je tape plus, la seconde, et je clique sur Entrée. J'ai cliqué sur deux cellules pour l'entrée. Voilà. Maintenant, je sélectionne cette cellule, et je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais tirer vers le bas. Zip. Et vous voyez, automatiquement, ici, j'avais la formule, comme quoi cette formule était égale à A2 plus B2. A2, c'est cette colonne-là, c'est cette cellule-là, la cellule A2, et ça, c'est la cellule B2. Ici, c'est égal à la cellule A3 plus la cellule B3, etc. Vous voyez, automatiquement, il m'a décalé de façon à ce que ça va toujours le même système. Maintenant, admettons que je veuille mettre ça sous forme de graphique. Je sélectionne ici et je veux faire un graphique. Alors, j'ai donc sélectionné en cliquant sur le premier, majuscule, cliquer sur le dernier, ou bien en cliquant sur le premier, en maintenant cliquer, en allant sur la dernière. Je vais simplement cliquer sur Insertion ici, et sur ici une forme de graphique, voilà. Je vais choisir celle-là, toc, et automatiquement ça me crée mon graphique avec les éléments que j'avais sélectionnés ici. Je le déplace en cliquant et en maintenant cliquer, hein, vous voyez, donc il y a une petite croix comme ça. Et ici,
je vais maintenant introduire dans cette cellule une formule. Alors ici, je vais prendre une formule un peu compliquée, qui est une formule logique, qui est la formule si. Alors, le test logique est si, par exemple, ici, cette cellule-là, je dis qu'elle est plus grande que, voilà, plus grande, je tape plus grand, j'ai dit que plus grande que 50, eh bien je veux écrire, donc si c'est vrai qu'elle est plus grande que 50, je veux écrire qu'elle est plus grand que 50. Si au contraire, elle est plus petite que 50, eh ben, si c'est pas vrai, hein, si elle est plus petite que 50, je veux écrire qu'elle est plus petit que 50. Voilà. Et je clique ici sur OK. Vous voyez que, bah oui, effectivement, 2, c'est plus petit que 50. Hein. Alors, vous voyez, pour agrandir une cellule, on peut faire, je clique en haut, là, sur le trait, et je déplace en maintenant cliquer. Je pouvais aussi sélectionner, là, c'était pas pour agrandir une cellule, là, c'était pour agrandir une colonne. Pour l'agrandir, je peux aussi cliquer, la sélectionner en cliquant en haut et cliquer sur largeur de colonne et mettre par exemple, là j'ai mis 1445, c'était 1445, je vais mettre un peu plus pour montrer qu'elle bouge, je mets 18 et je fais OK, vous voyez, elle s'agrandit. Bon, maintenant, je sélectionne ici, je tire vers le bas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'elle a recopié à nouveau ma formule dans toutes les cellules. Et effectivement, dès qu'on est supérieur à 50, ça m'écrit bien que c'est plus grand que 50. J'aurais pu aussi cliquer ici, cliquer droit sur copier, hein, sélectionner l'ensemble ici, et cliquer droit et faire coller. Ça faisait la même chose. Alors, si je veux par exemple, ici, dans cette cellule, avoir la somme de tout ce qu'il y a ici dans la colonne second, il suffit que je clique sur ici le signe somme et que je clique après sur entrée. Vous voyez, il m'a montré qu'il me sélectionnait tous les chiffres. Sinon, si je n'avais pas sélectionné tout, j'aurais pu modifier, sélectionner différemment en déplaçant un petit peu ces sélections ici. Je clique sur entrée et automatiquement il me fait ici la somme de tout ce qu'il y a là. Dans insertion, nous avons vu tout à l'heure qu'on pouvait insérer donc un graphique, mais on peut aussi dans une cellule insérer une image, hein, par exemple, ou un certain nombre d'autres choses, du clickpart. On peut mettre également une zone de texte ici. Voilà, je sélectionne une zone de texte dans laquelle je pourrais mettre du texte, comme avec Word. La mise en page permet de modifier la page, orientation donc verticale ou horizontale. Les formules, on a vu. Voyons un petit peu les données. Les données, alors ici, il faut, par exemple, je vais sélectionner toute cette zone-là. Et je veux la trier. Donc je vais cliquer sur trier. Et je vais, par exemple, dire oui, mes données ont des en-têtes. Les en-têtes, c'est premier, second. Et je veux, par exemple, trier en fonction du second, de la seconde colonne. Pas du plus petit au plus grand, parce que c'est déjà comme ça que c'est. Donc, je vais cliquer du plus grand au plus petit. Voilà, ça a tout inversé, vous pouvez le remarquer. Aussi, un autre point important, il s'agit, on trouve ça dans la mise en page,
c'est la zone d'impression. On peut, par exemple, sélectionner toute cette zone pour l'imprimer, ou celle-ci. Mettons, je veux imprimer tout ça, et pas le reste. Donc, je vais sélectionner ici, et je vais dire que c'est la zone d'impression. Alors, je clique sur zone d'impression, je clique sur définir. Voilà, donc ce sera cette partie-là seulement qui sera imprimée. Et maintenant, si je veux imprimer, je clique sur fichier ici, je clique sur imprimer, et vous voyez que ici il me fait un aperçu où on voit bien qu'il n'imprimera que ce que je lui ai demandé. On peut bien sûr modifier les conditions d'impression ici. Il est possible de rendre cette cellule, par exemple, de lui faire un lien avec la première feuille. Je mets qu'elle est égale à quelque chose qui est dans la première feuille. Par exemple, ici, cette cellule-là, je fais OK. Vous voyez qu'immédiatement, c'est 630 km. Et si je vais dans la première feuille, et qu'ici, je remplace 630 par 660, vous allez voir que dans la deuxième feuille, le 660 a changé également. Le 630 a changé également. Vous voyez donc, la liaison entre les deux feuilles est établie. Bon, je vais maintenant enregistrer mon travail. Alors, je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Alors, il me propose de l'enregistrer où il était déjà, pourquoi pas. Mais vous voyez qu'il y a, il s'appelle en XLSX. Alors ça, c'est tout le problème de Word et d'Excel actuel. Il y a un X après. Si vous voulez que tout le monde puisse le lire, il faut le sauvegarder en XML, c'est-à-dire en classeur, en XLS, pardon, c'est-à-dire en classeur compatible avec Windows 97 2003. Alors mettons que l'on fasse ça et que je clique sur enregistrer. Voilà, c'est terminé, je peux fermer. Voilà.